Iblis n'était pas un inconnu. Il n'était pas ignorant. Il n'était pas rebelle par défaut. Iblis adorait Allah, il priait, jeûnait et faisait partie des créatures les plus savantes de son temps. Et pourtant, il est devenu l'ennemi déclaré de l'humanité entière. La question n'est pas « Comment un mécréant est devenu Shaitan ?» La vraie question est « Comment un adorateur a tout perdu en un instant ?» Et surtout, quelle est l'erreur exacte qu'il a commise et que nous reproduisons encore aujourd'hui? Contrairement à ce que beaucoup pensent, Iblis n'était pas un ange. Il a été créé de feu alors que les anges sont créés de lumière et Adam d'argile. Malgré cela, il avait atteint un niveau spirituel exceptionnel, adorant Allah depuis des milliers d'années et vivant parmi les anges. Iblis possédait une science immense et un statut élevé. Mais plus sa position était haute, plus l'orgueil pouvait s'insinuer dans son cœur. C'est cette illusion de grandeur qui prépare le terrain de sa chute. Puis Allah crée Adam et ordonne de se prosterner. Tous obéissent, sauf un. Iblis ne doute pas d'Allah. Il ne nie pas son autorité. Il raisonne, et c'est là que tout bascule. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et lui d'argile. Iblis utilise des faits vrais, mais il en tire une conclusion fausse. La logique au-dessus de la soumission divine. Il met sa raison avant l'ordre d'Allah. Et c'est exactement là que commence la désobéissance fatale. L'erreur d'Iblis n'est pas seulement le refus de se prosterner. Sa vraie maladie est l'orgueil, la comparaison, la justification, le refus de se repentir. Contrairement à Adam qui s'humilie et demande pardon. Iblis demande un délai jusqu'au jour du jugement, pas pour se repentir, mais pour égarer l'humanité. Il ne force jamais, il chuchote, embellit le péché, retarde et banalise. Il commence toujours par une pensée logique pour tromper. Chaque fois que nous nous croyons supérieurs, que nous justifions un péché ou que nous repoussons le repentir, nous marchons sur les traces d'Iblis sans le savoir. Le danger n'est pas l'erreur, mais l'arrogance spirituelle. Iblis connaissait Allah, il adorait Allah, il parlait à Allah. Mais il n'a pas accepté de s'incliner devant un ordre qu'il ne comprenait pas. La foi n'est pas seulement comprendre, c'est se soumettre. Iblis n'a pas seulement échoué lui-même. Sa désobéissance a créé un mode opératoire universel pour égarer l'humanité. Chaque humain est vulnérable au même piège, l'orgueil, la justification et la rationalisation. Et je les égarerai tous, sauf tes serviteurs sincères. Sourate Al-Hijr V39. Shaitan n'oblige jamais. Il utilise la subtilité. Il embellit le péché. Il retarde le repentir. Il sème le doute dans le cœur. Chaque pensée qui semble logique ou raisonnable peut être un piège. Leçon. Reconnaître ses murmures avant qu'ils deviennent des actes. Iblis est un avertissement pour tous. Se croire supérieur à quelqu'un est dangereux. Se comparer aux autres fragilise la foi. Se justifier dans le mal fait le lit de la chute. L'humilité est la clé de la protection spirituelle. Juger quelqu'un pour se sentir meilleur. Reporter une bonne action ou un repentir. Rationaliser un petit mensonge comme « inutile de le dire ». Chaque micro-décision reflète soit Adam, soit Iblis dans le cœur. Comment éviter de suivre Iblis? 1. Observer ses pensées, surtout celles qui semblent logiques. 2. Se repentir rapidement lorsqu'on fait une erreur. 3. Cultiver l'humilité dans toutes les actions. 4. Se rappeler qu'aucune connaissance ou adoration ne protège contre l'orgueil. Iblis connaissait Allah, il adorait Allah, mais il n'a pas accepté de s'incliner devant un ordre divin. La foi n'est pas seulement comprendre, c'est se soumettre. Et toi, quand Allah te demande quelque chose, obéis-tu ou raisonnes-tu? Protège ton cœur dès maintenant. Rappelle-toi chaque jour que la soumission et l'humilité sont plus importantes que la raison seule. Lis le Coran, médite sur tes actions et cherche à te rapprocher d'Allah. Et surtout, partage cette vidéo pour que d'autres comprennent le piège d'Iblis et renforcent leur foi.